René Guénon, symbole de la science sacrée. Troisième partie, symbole de la manifestation cyclique. Chapitre 18, quelques aspects du symbolisme de Janus. Nous avons fait à diverses reprises dans nos ouvrages des allusions au symbolisme de Janus. Pour développer complètement ce symbolisme, à signification complexe et multiple, et pour signaler tous ces liens avec un grand nombre de figurations analogues qui se rencontrent dans d'autres traditions, il faudrait tout un volume. En attendant, il nous a paru intéressant de réunir quelques données concernant certains aspects du symbolisme en question, et de reprendre notamment, plus complètement que nous n'avions pu le faire jusqu'ici, les considérations qui expliquent le rapprochement établi parfois entre Janus et le Christ, d'une façon qui peut sembler étrange à première vue, mais qui n'en est pas moins parfaitement justifiée. En effet, un curieux document représentant expressément le Christ sous les traits de Janus a été publié il y a quelques années par M. Charbonneau-Lasset dans Regnabit, et nous l'avons nous-mêmes commenté ensuite dans la même revue. C'est un cartouche peint sur une page détachée d'un livre manuscrit d'église datant du XVe siècle et trouvé à Luchon, et terminant le feuillet du mois de janvier sur le calendrier liminaire de ce livre. Au sommet du médaillon intérieur figure le monogramme IHS, surmonté d'un cœur. Le reste de ce médaillon est occupé par un buste de Janus bifront, avec un visage masculin et un visage féminin, ainsi que cela se voit assez fréquemment. Il porte une couronne sur la tête et tient d'une main un sceptre et de l'autre une clé. Ouvrez les guillemets. Sur les monuments romains, écrivait M. Charbonneau-Lasset. En reproduisant ce document, Janus se montre, comme sur le cartouche de Luchon, la couronne en tête et le sceptre en la main droite, parce qu'il est roi. Il tient de l'autre main une clé qui ouvre et ferme les époques. C'est pourquoi, par extension d'idée, les Romains lui consacraient les portes des maisons et des villes. Le Christ aussi, comme le Janus antique, porte le sceptre royal auquel il a droit de par son Père du ciel et de par ses ancêtres d'ici-bas. Et son autre main tient la clé des secrets éternels, la clé teinte de son sang qui ouvrait à l'humanité perdue la porte de la vie. C'est pourquoi dans la 4e des grandes antiennes d'avant Noël, la liturgie sacrée l'acclame ainsi: Ô clavis David et sceptrum domus Israël. Vous êtes, ô Christ attendu, la clé de David et le sceptre de la maison d'Israël. Vous ouvrez et personne ne peut fermer. Et quand vous fermez, nul ne saurait plus ouvrir. Fermez les guillemets. L'interprétation la plus habituelle des deux visages de Janus est celle qui les considère comme représentant respectivement le passé et l'avenir. Cette interprétation, tout en étant très incomplète, n'en est pas moins exacte à un certain point de vue. C'est pourquoi, dans un assez grand nombre de figurations, les deux visages sont ceux d'un homme âgé et d'un homme jeune. Tel n'est d'ailleurs pas le cas dans l'emblème de Luchon, dont un examen attentif ne permet pas de douter qu'il s'agit du Janus androgyne ou Janus Jana. Et il est à peine besoin de faire remarquer le rapport étroit de cette forme de Janus avec certains symboles hermétiques tels que le rébis. Au point de vue où le symbolisme de Janus est rapporté au temps, il y a lieu de faire une remarque très importante. Entre le passé qui n'est plus et l'avenir qui n'est pas encore, le véritable visage de Janus, celui qui regarde le présent, n'est, dit-on, ni l'un ni l'autre de ceux que l'on peut voir. Ce troisième visage, en effet, est invisible, parce que le présent, dans la manifestation temporelle, n'est qu'un instant insaisissable. Mais lorsqu'on s'élève au-dessus des conditions de cette manifestation transitoire et contingente, le présent contient au contraire toute réalité. Le troisième visage de Janus correspond, dans un autre symbolisme, celui de la tradition hindoue, à l'œil frontal de Shiva, invisible aussi, puisqu'il n'est représenté par aucun organe corporel, et qui figure le sens de l'éternité. Il est dit qu'un regard de ce troisième œil réduit tout en cendres, c'est-à-dire qu'il détruit toute manifestation. Mais lorsque la succession est transmuée en simultanéité, toute
choses demeurent dans l'éternel présent, de sorte que la destruction apparente n'est véritablement qu'une transformation, au sens le plus rigoureusement étymologique de ce mot. Par ces quelques considérations, il est facile de comprendre déjà que Janus représente vraiment celui qui est, non seulement le maître du triple temps, désignation qui est également appliquée à Shiva dans la doctrine hindoue, mais aussi et avant tout le Seigneur de l'éternité. Le Christ, écrivait encore à ce propos M. Charbonnet-Lasset, domine le passé et l'avenir. Coéternel avec son Père, il est comme lui, l'ancien des jours. Ouvrez les guillemets. Au commencement était le Verbe, dit saint Jean. Il est aussi le Père et le Maître des siècles à venir. Jésus, Pater Futuri Seculi, répète chaque jour l'Église romaine. Et lui-même s'est proclamé le commencement et l'aboutissement de tout. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. C'est le Seigneur de l'éternité. Fermez les guillemets. Il est bien évident en effet que le maître des temps ne peut être lui-même soumis au temps, qui est en lui son principe, de même que, suivant l'enseignement d'Aristote, le premier moteur de toute chose, ou le principe du mouvement universel, est nécessairement immobile. C'est bien le Verbe éternel que les textes bibliques désignent souvent comme l'ancien des jours, le Père des âges ou des cycles d'existence. C'est là le sens propre et primitif du mot latin seculum, aussi bien que du grec aion et de l'hébreu olam, qu'il sert à traduire. Et il convient de noter que la tradition hindoue lui donne aussi le titre de Puruna Purusha, dont la signification est strictement équivalente. Revenons maintenant à la figuration que nous avons prise comme point de départ de ces remarques. On y voit, disions-nous, le sceptre et la clé dans les mains de Janus. De même que la couronne, qui peut cependant être regardée aussi comme un symbole de puissance et d'élévation au sens le plus général, dans l'ordre spirituel aussi bien que dans l'ordre temporel, et qui ici nous semble plutôt avoir cette acception. Le sceptre est l'emblème du pouvoir royal, et la clé, de son côté, est alors plus spécialement celui du pouvoir sacerdotal. Il faut remarquer que le sceptre est à gauche de la figure, du côté du visage masculin, et la clé à droite, du côté du visage féminin. Or, suivant le symbolisme employé par la Kabbale hébraïque, à la droite et à la gauche correspondent respectivement deux attributs divins, la miséricorde, Hesed, et la justice, Din, qui conviennent aussi manifestement au Christ, et plus spécialement lorsqu'on l'envisage dans son rôle de juge des vivants et des morts. Les Arabes, faisant une distinction analogue dans les attributs divins et dans les noms qui y correspondent, disent beauté, Jemal, et majesté, Jalal. Et l'on pourrait comprendre encore avec ces dernières désignations que ces deux aspects aient été représentés par un visage féminin et un visage masculin. En somme, la clé et le sceptre, se substituant ici à l'ensemble de deux clés, qui est peut-être un emblème plus habituel de Janus, ne font que rendre plus clair encore un des sens de cet emblème, qui est celui d'un double pouvoir procédant d'un principe unique. Pouvoir sacerdotal et pouvoir royal réunis, selon la tradition judéo-chrétienne, dans la personne de Melchisédek, et qui est, comme le dit saint Paul, fait semblable au Fils de Dieu. Nous venons de dire que Janus, le plus fréquemment, porte deux clés. Ces clés sont celles de deux portes solsticiales, Janua Caeli et Janua Inferni, correspondant respectivement au solstice d'hiver et au solstice d'été, c'est-à-dire aux deux points extrêmes de la course du soleil dans le cycle annuel, car Janus, en tant que maître des temps, est le janitor qui ouvre et ferme ce cycle. D'autre part, il était aussi le dieu de l'initiation au mystère. Initiatio dérive de inir, entrer, ce qui se rattache également au symbolisme de la porte. Et suivant Cicéron, le nom de Janus a la même racine que le verbe ir, aller. Cette racine i se trouve d'ailleurs en sanskrit avec le même sens qu'en latin, et dans cette langue, elle a parmi ses dérivés le mot yana, voix, dont la forme se rapproche singulièrement du nom même de Janus. Je suis la voix, a dit le Christ. Faut-il voir là la possibilité d'un autre rapprochement ? Ce que nous dirons tout à l'heure semble être de nature à la justifier.
on aurait le plus grand tort, lorsqu'il s'agit de symbolisme, de ne pas prendre en considération certaines similitudes verbales, dont les raisons sont souvent très profondes, bien qu'elles échappent malheureusement aux philologues modernes qui ignorent tout ce qui peut légitimement porter le nom de science sacrée. Quoi qu'il en soit, en tant que Janus était considéré comme le dieu de l'initiation, ces deux clés, l'une d'or et l'autre d'argent, étaient celles des grands mystères et des petits mystères. Pour employer un autre langage équivalent, la clé d'argent est celle du paradis terrestre et la clé d'or est celle du paradis céleste. Ces mêmes clés étaient un des attributs du souverain pontificat, auquel la fonction d'hiérophante était essentiellement attachée. Comme la barque, qui était aussi un symbole de Janus, elles sont demeurées parmi les principaux emblèmes de la papauté, et les paroles évangéliques relatives au pouvoir des clés sont en parfait accord avec les traditions antiques, toutes issues de la grande tradition primordiale. D'autre part, il y a un rapport assez direct entre le sens que nous venons d'indiquer et celui suivant lequel la clé d'or représente le pouvoir spirituel, et la clé d'argent le pouvoir temporel, cette dernière étant parfois remplacée alors par le sceptre comme nous l'avons vu. Dante, en effet, assigne pour fonction à l'empereur et au pape de conduire l'humanité respectivement au paradis terrestre et au paradis céleste. En outre, en vertu d'un certain symbolisme astronomique qui semble avoir été commun à tous les peuples anciens, il y a aussi des liens fort étroits entre les deux sens suivant lesquels les clés de Janus étaient soit celles des deux portes solsticiales, soit celles des grands mystères et des petits mystères. Ce symbolisme auquel nous faisons allusion est celui du cycle zodiacal, et ce n'est pas sans raison que celui-ci, avec ses deux moitiés ascendantes et descendantes, qui ont leur point de départ respectif aux deux solstices d'hiver et d'été, se trouve figuré au portail de tant d'églises du Moyen-Âge. On voit apparaître ici une autre signification des deux visages de Janus. Il est le maître des deux voies, auxquelles donnent accès les deux portes solsticiales, ces deux voies de droite et de gauche, car on retrouve là cet autre symbolisme que nous signalions plus haut, que les pythagoriciens représentaient par la lettre Y, et que figurait aussi, sous une forme exotérique, mythe d'Hercule entre la vertu et le vice. Ce sont ces deux mêmes voies que la tradition hindoue de son côté désigne comme la voie des dieux, Deva Yana, et la voie des ancêtres, Pitri Yana, et Ganesha, dont le symbolisme a de nombreux points de contact avec celui de Janus, est également le maître des deux voies, par une conséquence immédiate de son caractère de seigneur de la connaissance, ce qui nous ramène à l'idée de l'initiation au mystère. Enfin, ces deux voies sont aussi, en un sens, comme les portes par lesquelles on y accède, celle des cieux et celle des enfers. Et l'on remarquera que les deux côtés auxquels elles correspondent, la droite et la gauche, sont ceux où se répartissent les élus et les damnés dans les représentations du jugement dernier, qui, elles aussi, par une coïncidence bien significative, se rencontrent aussi fréquemment au portail des églises, et non en une autre partie quelconque de l'édifice. Ces représentations, de même que celles du zodiaque, expriment, pensons-nous, quelque chose de tout à fait fondamental dans la conception des constructeurs de cathédrales, qui se proposaient de donner à leurs œuvres un caractère pentaculaire, au vrai sens de ce mot, c'est-à-dire d'en faire comme une sorte d'abrégé synthétique de l'univers.